Salut, c'est Fabien. Alors pendant l'épisode du poulailler, j'ai eu un petit souci technique, j'ai ma perceuse qui m'a lâché. Donc la perceuse, c'est pas un problème de batterie comme je disais, parce que la lumière s'allume, ça y a pas de souci. Par contre, le mandrin, le moteur, il tourne plus. Donc il y a plusieurs solutions. Soit le moteur m'a lâché, là j'y ferai pas grand chose parce que j'ai pas de deuxième perceuse, sinon je m'en serais servi. Je prendrais bien le moteur de mon pote là qui m'a lâché sa perceuse le temps de faire le poulailler. Le problème c'est que elle est en 18 volts la batterie, donc je pense que ça sera pas le même moteur et puis je vais pas faire le crevard. Donc on va essayer de réparer celle-là. J'ai regardé un peu sur le bon coin, j'ai pas trouvé le modèle de Bosch. Honnêtement la prise en main de celle-là, elle est top, elle me va bien pour visser. J'ai une deuxième batterie qui traîne pour cette perceuse, donc ça m'ennuie un petit peu de tout jeter, parce que c'est quand même un petit investissement. Ça fait pas mal d'années, ça va faire 7-8 ans que je l'ai, elle m'a bien servi, mais j'aimerais qu'elle me serve encore. Ou sinon, je voudrais le même modèle, parce qu'honnêtement, la prise en main elle est top, elle est pas trop lourde. Par rapport à ce tank-là, donc c'est une 18 volts, une batterie 4 ampères, même sans la batterie, elle reste quand même très lourde, c'est pas hyper pratique pour utiliser. Si on a que ça, c'est bien. Mais en complément de ma grosse filaire, celle-là, elle est parfaite. Donc soit je me retrouve la même, soit j'arrive à la réparer. Donc on va essayer de la démonter. Donc c'est parti, on va la démonter, on va voir ce que ça donne, ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai jamais démonté de perceuse, mais bon, ça devrait le faire, hein. Et puis on va regarder un petit peu le cheminement, batterie, LED, circuit électronique, voir s'il y a un truc à lâcher. La partie moteur, c'est peut-être juste un fil, un fusible. Je pense pas que ce soit un fusible, mais on va regarder quand même. Et puis voilà. Avant de la démonter, on va sortir la batterie. Donc la batterie on a 16 volts. Donc ça c'est bon, on arrive là, on arrive là, on arrive là. 16 volts ici. Et là, on arrête. Ok, normal. Donc quand j'enclenche la gâchette, entre là et la masse, on a bien nos 16 volts. Quand j'enclenche la gâchette, au niveau du moteur, j'ai du 16 volts. Donc ça marche, ça marche, et là ça marche plus. Bon du coup, le moteur est mort, il est bien alimenté, donc tout le bloc électronique marche bien. Et soit je me trouve le même moteur, soit je rachète une perceuse. Donc on va faire un petit tour sur internet. Du coup c'est bien le moteur HS, je fais un petit tour sur internet, eBay, puis d'autres sites, et du coup c'est un truc qu'on trouve facilement, et à pas très cher. Donc eBay, j'achète jamais sur eBay, c'est pas trop mon truc, je suis pas trop fan. Par contre je commande pas mal sur AliExpress, donc je suis allé voir sur AliExpress, et jackpot, j'ai trouvé donc la même référence de moteur, pour une dizaine d'euros, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous avez ce problème-là avec cette perceuse-là. Dans tous les cas, si vous avez une perceuse HS, regardez si c'est le moteur qui déconne, et si c'est le moteur qui déconne, faut pas hésiter à regarder sur internet pour 20 balles, voire moins dans mon cas. Vous allez pouvoir trouver un moteur, sur une perceuse qui coûte 200 balles, j'aurais peut-être pas tout à fait le même couple. Peut-être un peu moins de performance, par contre niveau ergonomie, légèreté, elle est quand même top celle-là, donc j'ai pas les sous pour en racheter une actuellement.
Donc plutôt bonne surprise. Donc il y aura un petit peu de délai avant la réception du colis, genre à la fin du mois, sachant qu'on est au début du mois. Donc en attendant, je vais nettoyer toute la perceuse qui était un peu dégueulasse, il y a de la poussière, de la sueur un peu partout, donc je vais nettoyer. Et puis je vais mettre tout ça de côté pour dans quelques semaines, une fois que j'aurai reçu le nouveau moteur. Il y a 2 soudures à faire, plus, moins, je vais vraiment sortir. Et puis si ça marche, vous incite à faire la même chose chez vous quand vous avez un petit pépin de perceuse ou une machine-outil en portatif, parce que c'est des moteurs à courant continu qu'on trouve assez facilement finalement. Bien faire gaffe au nombre de dents, au diamètre, et puis c'est un truc qui roule. Voilà. A few moments later. Bon, on est un mois après la vidéo que je vous ai commencé à faire. Du coup, la perceuse est nettoyée, on va la redémonter, sortir le moteur, et j'ai enfin reçu mon moteur au bout de 4 semaines. Donc on va le remonter, puis j'espère que ça va marcher, qu'on va pas perdre trop de couple ou trop de vitesse de perçage. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, niveau taille, on est vraiment sur la même chose. Juste l'engrenage là, qui sur celui-là est un peu plus près du carénage. Mais ça n'empêche pas de rentrer quand même. Donc on vérifie bien le rouge sur le rouge. Bon, ça tourne. C'est cool. Donc il n'y a plus qu'à remonter. Donc voilà une petite réparation qui coûte que dalle, qui permet d'économiser beaucoup de sous et de rafraîchir un petit peu vos matériels électroportatifs quand ils tombent en panne. Donc généralement c'est le moteur qui lâche ou peut-être l'électronique. Dans mon cas c'était le moteur, donc ça s'est réparé super facilement. Du coup, si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, laissez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Quelques commentaires si vous avez des idées d'amélioration. Moi je vais checker le moteur, si vous savez comment on peut faire revivre un moteur. Vous me donnez l'info, je prends. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye!